Mais à tous, de Jean-Baptiste de la chaîne Bébé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Toute remarque est constructive. Je vous souhaite bon visionnage. Bonjour tout le monde, Jean-Baptiste de la chaîne CBLDB. Nous sommes samedi 6 juillet. Il est 14h21. J'étais à l'instant en direct. Je tenais à vous faire une petite vidéo aujourd'hui en vous parlant des gilets jaunes. Je sais que parmi les mondes qui regardent mes vidéos, il y en a qui sont pour et contre les gilets jaunes. Euh, je vais pas parler forcément des gilets jaunes, mais plus exactement des violences policières que des connaissances et moi-même avons eues par les forces de l'ordre. On va pas dire exactement un truc parce qu'on va éviter les emmerdes, même si je sais très bien qu'en faisant cette vidéo là, je risque d'avoir des représailles et d'avoir une enquête pour diffamation, mais c'est pas de la diffamation car c'est des faits réels et de la vérité. Donc, on va parler de violence policière. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu le droit à un flashball dans le bin et les forces de l'ordre m'ont dit qu'ils n'avaient pas tiré au flashball. Or, le flashball, je l'ai moi-même je l'ai moi-même gardé. J'ai récupéré du moins la douille avec la balle qui était dedans. La balle, sachant il faut savoir que la balle de base a fondu. Donc la balle, moi je l'ai récupérée avec son réservoir que j'ai récupéré. Il faut savoir que j'ai aussi récupéré des bombes lacrymo qui ont explosé ou d'autres qui n'ont pas explosé parce qu'il y a eu un défaut dedans, qui ont été tous les deux désarmés, donc vidés de leur poudre pour éviter que ça explose. Donc voilà pour ça. GG aussi chez moi parce que je les garde je les garde tout simplement parce que ça fait partie de l'histoire française, hein. Il faut savoir que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui dure depuis un bout de temps maintenant et qui n'a pas lâché comparé à ce que disaient les personnes qui n'étaient pas pour les Gilets jaunes. La preuve, on est en juillet, ça va bientôt faire un an qu'on est dehors, qu'on se gelé, qu'on se les ait gelés, donc qu'on a eu froid, qu'on a eu chaud, on n'a rien lâché. Maintenant, il faut savoir que je suis jaune depuis le début, depuis le 17 novembre. On est samedi aujourd'hui, j'ai décidé de travailler de chez moi parce que je suis pas toujours sur le terrain non plus. Ça peut m'arriver de travailler chez moi parce que je fais aussi partie de certains groupes de gilets jaunes via au Facebook, donc via aux réseaux sociaux où je travaille aussi. Donc je suis pas forcément non plus tout le temps dehors à travailler pour les gilets jaunes. Mais bon, si quand je vais dehors, je vais manifester, puis quand je suis à l'intérieur, je manifeste, je mets de l'intérieur. Euh, Après, il faut savoir que oui, j'ai aussi eu le cas, comme je disais, de violence policière, menace policière aussi. Donc ça a été des faits qui ont été relatés à plusieurs reprises et donc certains faits que j'ai été témoin et victime. Je tiens à préciser parce que le flashball dans le bide, ça met 24 heures à dégonfler, je peux vous dire que ça fait mal. Donc oui, c'était vers le 1er décembre ou mieux quand t'as le flic qui s'approche de toi, que t'es gentiment en train de marcher, tu t'arrêtes pour faire tes lacets, puis qui te fout la bombe à Kimo en plein dans la gueule à même pas un centimètre du nez. Euh, oui, ça aussi, ils font ça aussi les forces de l'ordre, oui. Après, j'ai une autre vidéo qui montre comme quoi les forces de l'ordre se sont attaquées à des étudiants qui a fait le tour de Facebook, hein. Voilà, qui se sont attaqués à des écologistes. Alors attendez, des écologies pacifistes. Alors, attendez, j'en trouve la vidéo. Voilà. À Paris, des écologistes non violents, gazés et frappés. Chaque jour, on se demande où la cauchemar va s'arrêter en France. Chaque jour, les forces de l'ordre repoussent les limites de l'épouvantable. La se déroule tout à l'heure à Paris. Des militants pour la climat se sont assis
par terre sur un pont dans la capacitable pour alerter sur l'urgence climatique. Une action on ne peut plus non violente et inoffensive en pleine canicule. Les forces de l'ordre sont arrivées et ont tout simplement asphyxié les militants assis et vidant leur gazeuse sur leur comble. S'il s'agissait de brumisateurs, puis les ont molesté. La substance contenue dans leur gazeuse est un composant extrêmement concentré, très douloureuse, qui peut gravement endommager la peau et les yeux. Face à celles et ceux qui réclament des pouvoirs vivre dignement ou qui cherchent à réserver les vies, une seule réponse: du pouvoir, la violence, encore et encore. Donc je ne montrerai pas la vidéo parce qu'elle est violente de chez violente, mais vous pouvez aller voir sur mon compte Facebook, donc CBLVB, car elle va y être là dans les jours à venir sur mon compte Facebook CBLVB. Et je vais vous lire le commentaire que moi j'ai mis. Voici la preuve que les forces de l'ordre sont violents envers des manifestants pacifiques et non de manifestants violents. Il a temps de se rappeler que ça soit des manifestants de l'écologie ou autres manifestants, pacifistes ou pas. On a tous eu des violences de forces de l'ordre, même certains ont été menacés par les forces de l'ordre. Voici ce que je dis. Il faut savoir que nous, sur Poitiers, on est resté, entre parenthèses, pacifistes. On a, oui, je parle de Poitiers parce que voilà, j'habite Poitiers. On est resté assez fréquent, on est resté plus pacifiste qu'autre chose, comparé aux forces de l'ordre. Je ne donnerai pas le nom des services pour justement éviter les représailles. Moi, comme ça me protège un peu, mais de toute façon, je sais que si j'ai envie de me faire, si j'ai envie de me trouver, de me chercher, ou me chercher, puis ils vont me trouver. Non, ce n'est pas des menaces, c'est juste que vu les services qu'ils ont, les forces de l'ordre, ils peuvent trouver n'importe qui quand ils veulent. Donc voilà, moi je sais que depuis le 17 ils veulent me faire passer. Je sais que depuis le 17 ils veulent m'attraper, donc voilà. Justement parce que j'ai un franc-parler qui leur déplaît. Et j'en ai pas honte, la preuve, je le dis clairement sur ma chaîne YouTube, que je n'ai pas honte d'avoir mon franc-parler. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que au niveau des forces de l'ordre, on a été violenté. Il faut savoir que sur Poitiers, on a pour le moment rien fait, mis à part être resté pacifiste. On s'est fait gazer à plusieurs reprises sans raison. Et à chaque fois, ah bah non, c'est avec ci, c'est avec ça. On sait encore s'il y en a un de nous qui a lancé des pierres ou pas. Or, il y avait personne et automatiquement ça retombait sur nous. Donc, non, il faut savoir que les flics disaient qu'on avait lancé des projectiles. Or, enfin les flics, mais les forces de l'ordre avaient dit qu'on leur avait lancé des projectiles. Or, il faut savoir que c'était l'un de leurs collègues qui leur a envoyé un projectile pour lancer l'assaut. Donc, au bout d'un moment, ça va 2 secondes. Ça m'a pas énervé, mais disons que j'ai commencé à comprendre dans quelle merde on était et qu'on commence sérieusement à être en dictature, même si certaines personnes ne veulent pas entendre ce mot-là. Je dis clairement ce que je pense et je pense qu'on commence sérieusement à être en dictature avec notre cher président. Je ne donnerai pas son nom non plus par sécurité. Mais de toute façon, je pense que tout le monde a compris qui je voulais parler. Donc voilà. Moi maintenant, j'ai rien à cacher. Je sais que les forces de l'ordre ont ma photo partout chez eux. Donc il n'y a pas de problème. Je sais que niveau force de l'ordre, je commence à être célèbre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais non, je commence à avoir l'habitude d'être suivi assez fréquemment.
Pas plus tard, j'étais à la fête de la musique et j'étais escorté par 10 personnes des forces de l'ordre. Partout où j'allais, j'étais escorté et surveillé de près, à distance raisonnable. Ils étaient 2 mètres, 2-3 mètres derrière moi, mais j'avais bien repéré qu'ils me suivaient depuis un moment. Donc, non, c'est vrai que quand on a une dizaine qui te suit, t'es pas tout seul, heureusement, mais quand t'as une dizaine qui te suit et qui attend que tu fasses une connerie pour te choper, je peux dire que tu fais gaffe. Et malheureusement, bah, je fais gaffe tout le temps, donc moi ça va. J'ai pas de raison de me faire choper parce que bah, je fais rien de mal, je dis ce que je pense. Il me semble que la France est un pays libre au niveau de l'expression et au niveau justement de la presse. Il faut savoir que le réseau YouTube, c'est aussi un réseau entre parenthèses de presse et d'actualité. Parce qu'il faut savoir que l'actualité française est pas mal déformée pour le plaisir du gouvernement. Donc, c'est de mon devoir et du devoir des youtubeurs qui sont pour la cause des Gilets jaunes de dire la vérité et de le dire clairement sur YouTube ou directement à la presse en espérant que la presse ne transforme pas les mots. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré directement employer YouTube directement pour dire les faits et dire clairement ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi je dis sur YouTube et je dis ce que je pense sur YouTube. Après, ça me regarde moi. Après, si les forces de l'ordre ou l'État ne sont pas contents, bah, ils sont pas contents. Euh, Moi, je dis clairement les faits et je n'ai pas à me reprocher d'avoir dit des conneries, sachant que je tiens à signaler que j'ai dit la vérité et rien que la vérité. Je n'ai dit aucune mensonge et aucune déclaration farfelue. Donc voici pour là. Je tenais donc à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Attendez, avant que je dise au revoir, je tiens à préciser aussi que en ce moment je fais 1 à 2 vidéos par mois, voire plus, parce que je suis en recherche d'emploi, entre parenthèses, suite à l'accident de la route que j'ai eu, et que malheureusement j'en ai gardé des séquelles, car au niveau de mon genou, des ligaments, je ne peux plus me foutre à 4 pattes sur la jambe gauche, et ni me foutre accroupi sur la jambe gauche. Et si je marche trop longtemps, j'ai la jambe gauche qui a tendance à me lâcher. Donc c'est pour ça que j'évite de bouger assez fréquemment et que je bouge. Quand je bouge, mais je bouge pas trop longtemps non plus pour justement éviter le problème de jambe. Car pour le moment, j'arrive à me déplacer sans canne depuis l'accident. Donc depuis le mois de mai, j'arrive à me déplacer sans canne. Il faut savoir que j'ai pas forcément envie de me redéplacer avec des cannes parce que la jambe va déconner. C'est pour ça que pour le moment, tant que la jambe déconne pas, ça va. Mais je sais très bien que si je fais beaucoup trop de marche, la jambe va me lâcher. Et pour pas qu'elle me lâche, je suis obligé de faire des pauses pour la reposer. Donc c'est un vrai emmerdement depuis que j'ai eu mon accident de la route. Je tiens à préciser qu'il y avait une voiture des forces de l'ordre qui me suivait quand j'ai eu mon accident de route et qui ont failli m'écraser mais qui ont frôlé le casque de scooter que j'avais, que j'ai toujours. Donc voilà, ils ont frôlé le casque de scooter. Heureusement qu'il y avait des personnes qui m'ont aidé à me décaler car je suis tombé dans les pommes pendant renseignement un peu plus d'une minute. Il faut savoir que par la suite, le mec le mec qui a fait l'accident, euh, a donné faux numéro, fausse plaque et faux nom, ce qui fait que le mec a jamais été retrouvé pour l'accident. Donc voilà pour ça. Oui, je garde des séquelles de l'accident, mais j'arrive à me débrouiller, donc ce qui est déjà pas mal.
Je tenais donc à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à tous. Portez-vous bien.